Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Deux invités m'ont rejoint. M. Delmont Junior Ngaïs Otunga, vous êtes porte-parole de Cohérence démocrate. C'est une composante membre de la majorité présidentielle. Merci, M. Otunga, d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi M. Yannick Nambo. Vous êtes consultant, président, cofondateur de l'ONG Diplo 21. Vous m'avez indiqué que ça veut dire diplomatie du 21e siècle. Vous êtes par ailleurs écrivain, romancier, auteur de ce roman que j'ai entre les mains, Malvo. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Laurence donc, est restée avec moi. Alors, le président de la République, Ali Bongo, à l'issue du dialogue national qui a pris fin le 26 mai dernier, souhaite une trêve sociale dans votre pays pour mettre fin aux grèves à répétition qui paralysent l'activité politique, l'activité économique de votre pays, le Gabon. Un appel qui reçoit un écho favorable de votre côté? Je crois que M. Ali Bongo se trompe une fois de plus. Enfin, c'est un peu... De vouloir une trêve sociale? Non, de croire que la trêve sociale est possible dans ces conditions, je crois que c'est totalement impossible. Il reste quoi aujourd'hui aux Gabonais comme moyen de faire entendre leur voix? Le jour de la fin du dialogue, un sitting qui est prévu, autorisé, des jeunes descendent dans la rue, ils se font arrêter. Ils finissent en prison. Le 26 mai. Alors, je crois que les Gabonais ont compris une chose. S'il vous plaît. C'est qu'ils ne peuvent plus se lever pour protester. Ils ne peuvent plus revendiquer leurs droits sous prétexte de se faire arrêter, molester, voire tuer. Alors, ils s'assoient. Ils s'assoient. Ils ont raison de s'asseoir, de dire non. On ne participe plus à cette mascarade. Parce que j'entends depuis tout à l'heure parler de pays, de situation de blocage. Non, le pays n'est pas bloqué. Je vais utiliser un mot fort, le pays est en situation de mort clinique. Votre pays, le Gabon, est cliniquement mort, dites-vous. Clinique, il n'y a plus d'activité économique, les jeunes ne vont plus à l'école. On ne peut pas. Alors, il faut qu'ils comprennent. On ne peut pas avancer. Que faut-il faire? Il y a des ingrédients, il y a des ingrédients, il y a des préalables, il y a des préalables qui sont incontournables pour retourner à une situation économique. Monsieur Nambo, voilà. Très rapidement, quels sont vos préalables? Une petite minorité qui a fracassé le lien social, qui a tué les Gabonais, qui a triché, ne peut plus aujourd'hui mener une politique sereinement. Ce n'est pas possible, il n'y a plus de consentement. Les Gabonais ne se sentent plus appartenir à ce régime. Enfin, le Gabon n'est plus le Gabon, c'est devenu le Bongoland. Donc, à partir de là, on ne peut plus avancer. Il n'y a pas de retour à une économie possible. Que répondez-vous à monsieur Nambo? Si je résume sa pensée, il n'y a plus de lien social au Gabon. Le pacte républicain est rompu dans votre pays, en somme. Ben écoutez, je veux déjà revenir sur deux ou trois choses qui ont été évoquées tout à l'heure. Vous savez, on parle d'un dialogue national où la prise de décision se faisait par consensus. Donc, qui dit consensus, dit compromis à la fin. Vous avez évoqué juste un aspect, le mandat présidentiel. Tout à fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Un élément d'une thématique, sachant qu'il y avait 4 thématiques. Ouais. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un dialogue politique, on ne se dit pas on arrive avec un bloc de propositions, c'est ça ou rien. Donc à la fin, il faut un compromis. Je vais vous prendre mon exemple. Je l'ai écrit, je l'ai dit, que j'étais favorable à une limitation du nombre de mandats. Vous êtes donc déçu? Non, pas déçu. Ah ben il n'a pas le droit d'être déçu. Je vous explique. Si vous étiez favorable à la limitation du mandat présidentiel, oui. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on parle à un dialogue national, on n'arrive pas en se disant que toutes ces propositions doivent être retenues. Simplement, je ne dois pas pleurnicher parce qu'une recommandation n'a pas été retenue. Otunga, il y a eu plusieurs avancées. Monsieur Otunga, excusez-moi. Oui. Le contexte politique aujourd'hui sur le continent africain, vous le savez très bien, veut, ou du moins traduit l'aspiration des peuples à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous le savez très bien. Il y en a plein de mouvements dans tous les pays du continent qui veulent que le règne d'un homme soit limité. Mais ils se sentent obligés. S'il vous plaît. Et là, on propose une réforme qui va à l'encontre, au fond, du courant majoritaire du continent, finalement. Écoutez, vous savez, ce qui est magnifique, c'est que... Et vous n'êtes pas déçu? Je vous explique. Ce qui est magnifique, c'est que nous avons décrété que nous allons maintenant dans une ère de dialogue permanent. Donc, ce qui veut dire que rien n'est figé. Rien n'est figé, je vous le dis. D'ailleurs, les élections législatives
approche. Bon, ce sera peut-être pour Non, l'année mais prochaine. quand vous dites rien n'est figé, ça veut dire quoi? On Rien n'est adopte cette figé. mesure pour l'instant et puis après on verra. Rien n'est c'est ça? figé. Pour l'instant, D'accord. je vous dis, c'est le compromis que nous avons Très bien. obtenu avec plusieurs avancées. Ok. Donc je peux en citer certaines, Oui. voilà, notamment celle de la Cour constitutionnelle. Nous avons demandé pendant la phase citoyenne que ce soit un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Les panélistes sont allés même plus loin en demandant que les juges constitutionnels soient élus pour un mandat unique. Unique, de 9 Et ans. Voilà. Même chose pour... Ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Oui, ils sont nommés. pardon, ils Dont sont- trois- ils sont nommés. Dont Et trois par d'ailleurs- le président de la République, hein, y compris le président de la Cour non, constitutionnelle. justement, ça, je l'ai entendu tout à l'heure. Ah non, non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, le rapport, Non, il est là. oui, oui, le J'imprime président- toujours vos propres documents Oui, oui. et je peux vous lire Le la page où président- c'est écrit. Hein. Et ils ont Je aussi peux- S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux. Très Le bien. président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature. Non, C'est ce qui est marqué. non. Non. dont le ce qui est président est. Excusez-moi, dont page le président 7, est. page Oui. 7 de votre rapport. C'est écrit ceci, le maintien de la nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République, chef de l'État. Et c'est là. Et ensuite, le Conseil supérieur de la magistrature reste sous la présidence du président de la République. C'est bien écrit, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, Donc, d'accord. il a Oui. toujours en main et l'exécutif et le judiciaire. D'accord. Juste, oui, pardon, s'il vous plaît, permettez-moi oui, une deuxième s'il chose vous plaît. également. Oui. J'ai entendu dire qu'il y aurait une augmentation du nombre de parlementaires. Ça encore, c'est faux. Il y aura une augmentation du nombre de députés, députés, bien mais sûr. il y aura une réduction diminution drastique du nombre de sénateurs. de sénateurs. Tout à fait. Lorsque vous ferez le calcul, il y aura une baisse du nombre de parlementaires. Et Vous ne pouvez pas dire drastique parce que la diminution n'a pas été actée. On ne sait pas de combien. Mais- Donc vous ne pouvez pas dire Madame qu'il y aura Dong, une diminution il fallait être au dialogue drastique. national pour pouvoir Mais l'entendre. vous avez fait un rapport qui est là et que moi Oui. j'ai pris le temps de lire parce que je sais lire. Évidemment, vous-même, vous n'avez pas pris Mais- connaissance mais de puisque votre je vous propre l'ai dit, rapport. j'étais à Mais vous êtes en l'ouverture, contradiction j'étais là avec pendant le votre dialogue rapport. et j'étais là à la clôture. Donc le Et c'est rapport ce est qui a faux. été acté. Le rapport est faux, S'il c'est vous vous plaît, qui dites la s'il vous vérité. plaît. Excusez-moi, ce n'est pas marqué qu'il y aura une augmentation du nombre de parlementaires. Non, nombre Faisons une différence. Nombre de Faisons une différence. nombre de députés. Augmentation du nombre Qu'est-ce que de ça change députés. Qu'est-ce que ça et il y aura change, une en fait réduction Ça change. drastique du nombre Mais de ça ne vous sénateurs. donnera pas plus de légitimité, monsieur. Pardon? Ça ne vous donnera pas plus de légitimité. Mais ce n'est pas une Vos question de députés- légitimité. vos députés On qui est ne en sont train même de pas- s'égarer Non, sur la mais question de c'est départ. S'il vous plaît, Pardon. s'il vous plaît, monsieur Oui. Otunga, Oui. quelles sont aujourd'hui, à vos yeux, les mesures prises par le président de la République pour décrisper la crise sociale et politique de son pays, puisqu'il réclame une trêve sociale? Nommez-nous quelques mesures qui, à vos yeux, militent effectivement ou militeraient pour une trêve sociale dans votre pays, le Gabon. La première chose et la Oui. chose la plus importante, c'est le dialogue social, la concertation. Je vous prends un exemple. Nous avions une crise de l'éducation nationale. Oui. Le ministre... Qui n'est pas encore complètement jugulé. Si. Ah. Il y a eu une concertation entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicalistes qui sont tombés d'accord sur le retour dans les classes. Tout va Parce bien. que certaines mesures ont été prises par le gouvernement pour payer les vacations et les primes. Ils sont repartis. Est-ce que le Non, mais c'est mal-être du monde enseignant dans votre Oui. pays se résume vraiment à une question de prime? Non, je vous dis, Non, plus sérieux. laissez-moi terminer. S'il Laissez-moi vous plaît, terminer. allez-y. Je vous dis, Oui. la crise Oui. dans C'est juste l'éducation pour qu'on nationale. comprenne, hein. Oui, Oui. La crise dans l'éducation nationale, c'était plusieurs mesures, portées sur plusieurs points. Oui, il y a plusieurs problématiques. Notamment, Oui. Les primes, les salaires, les conditions de travail. C'est pour ça que je vous dis, le ministre de l'Éducation nationale actuellement travaille de concert avec les syndicalistes pour régler un certain nombre de problèmes. Les premiers problèmes ont déjà été réglés et ça continue. Et je veux prendre un autre exemple S'il vous plaît. concernant justement la construction d'établissements. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, avec le concours de l'Union européenne, a mis en place un vaste programme de construction d'établissements, notamment dans l'estuaire Non, mais... et dans le rue maritime. Ils n'ont pas l'aide. Non, mais Ah, vous- franchement, peut-être qu'ils n'ont non, pas mais cette information. faut qu'ils arrêtent Peut-être qu'ils n'ont pas de cette parler, information. de saisir l'Union européenne, d'invoquer l'Union européenne. Eh, monsieur, Faut si qu'ils vous ne arrêtent lisez que avec les leurs réseaux sociaux, mensonges, avec leurs Attendez, mensonges. un instant. Oui. On va se poser. Si vous ne lisez que les effectivement, réseaux sociaux, si on va effectivement se le projet poser. existe, pourquoi Vous ne ne devrait-il pouvez pas parler de lecture. Non, d'évoquer? non. Et d'ailleurs, Il y a Ce qui me gêne, Laissez-moi lui répondre. Attends, s'il te plaît. Ce qui me gêne, c'est qu'on a ici le porte-voix qui se fait aujourd'hui l'écho
de tout un système qui est basé sur le mensonge, sur l'affabulation. On les entend, tout va bien sous le soleil au Gabon. Mais personne n'a dit que tout va bien. Il y a des problèmes, il faut les régler. De programmes d'écoles, d'établissements qui vont être créés grâce au concours de l'Union européenne. On a vu ça où? On a vu ça où? Je ne vous ai pas dit... Attendez, je reprends. Ouais, le ministre de l'Éducation nationale, avec le concours de l'Union européenne, où on a contracté... Quel est ce concours? Où on a contracté... Une dette? Une dette. Encore? Voilà. Oui, une dette, pour des bonnes raisons, pour la construction d'établissements scolaires. D'accord. Excusez-moi, ça vous dérange? On est toujours dans la procrastination. Ça veut dire qu'on a un pouvoir qui est là depuis 50 ans. Non, la crise, attends, laissez-moi parler. Non, la crise, 50 ans en arrière, restons. Je reste là. S'il vous plaît. On a un pouvoir qui est en place depuis 50 ans. Ça veut dire que l'état actuel du pays est tributaire de ce pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir depuis 50 ans. La crise qui a entraîné le fameux dialogue dont on parle, c'est une crise politique. Les principales mesures politiques qui auraient pu apaiser, qui auraient pu rassurer les Gabonais, comme la limitation des mandats, comme le fait de ne plus nommer le président de la Cour constitutionnelle, mais de le laisser être élu par ses pairs, par exemple, toutes ces mesures-là qui auraient pu renforcer la démocratie ne sont pas au rendez-vous. Mais on veut quand même nous faire croire que tout va bien. Il faut qu'à un moment donné, vous arrêtiez aussi de rendre le président Ali Bongo tributaire du règne de son père. Il a le droit d'exister coupé avec le cordon ombilical coupé avec son papa. Donc parlons de la période où il est président, effectivement, depuis 2009. La période où il est président depuis 2009. S'il vous plaît. Depuis 2009, il était question dans le plan stratégique Gabon émergent. Si on avait respecté la construction des salles de classe, en 2014, on aurait eu 30 élèves par salle de classe. J'ai rappelé ici la dernière fois que dans la loi des finances de 2013, il avait été budgétisé de construire 60 établissements scolaires. Ils n'ont jamais été construits. Et donc la trêve sociale, vous ne l'acceptez pas. C'est pas que je ne l'accepte pas. Mais elle est impossible. Elle est impossible. Pourquoi? Pourquoi elle est impossible? Regardez, je vous parle de la nouvelle loi des finances. Ils ont voté une loi des finances rectificative. Oui. D'accord? Une loi des finances rectificative qui a été votée le 19 mai. Donc elle a été adoptée au Conseil des ministres du 19 mai 2017. Dans cette loi des finances rectificative, on réduit le budget de l'éducation nationale encore. On réduit de 11 milliards l'enveloppe des bourses et stages qui concernent la jeunesse. On réduit le budget de la santé. Il n'y a que 3 budgets qui augmentent. Je vais être bref. Il n'y a que 3 budgets qui augmentent. Celui de la communication de la présidence de la République, donc pour la propagande. Celui de l'armée, alors que nous ne sommes pas un pays en guerre. Et que cette armée compte 21 000 agents, quand par exemple le ministère de la Santé n'en compte que 12 000. Ce qui a aussi augmenté, c'est les biens et services au niveau de la présidence. Et je vais vous dire par ailleurs que dans la loi des finances précédente, il y avait une ligne de 3 milliards à assigner aux indigents. Ces 3 milliards ont été simplement supprimés, alors qu'on a augmenté les biens. Donc vous vous rendez compte que, vu ce qui se passe sur un plan financier, le Gabon est en faillite. Et cette faillite fait qu'avec les mesures qui ont été prises dans cette loi des finances rectificatives, qui réduit encore les services sociaux de base, qui déjà sont quasi inexistants, la population finira toujours par ne pas être d'accord parce que leurs conditions de vie vont devenir encore de plus en plus rudes. Très bien. Alors, donc pour vous, il ne faut pas accepter la proposition de trêve sociale. Mais il faut des actes pour la trêve. Expliquez-nous très rapidement, s'il vous plaît. Juste un mot, parce que nous ne pouvons pas indéfiniment parler du bilan d'Ali Bongo qui est déjà passé et parler mais je viens de vous parler de la loi des finances de 2017. Juste un mot, permettez-moi de revenir là-dessus. Une occasion, mais allez-y, très rapidement. Juste un mot là-dessus. Les institutions que nous avons aujourd'hui ont été faites par ceux qui sont dans la majorité actuelle et ceux qui sont dans l'opposition. On est d'accord. Les mêmes l'ont modifié. Les mêmes ont accepté d'aller aux élections avec ces institutions. Les mêmes ont saisi la Cour constitutionnelle. Vous avez raison. Voilà. Les décisions ont été prises, il faut qu'on les respecte. Vous avez raison et qu'on avance. C'est pour ça que je dis, ce dialogue est important. Il n'y a personne ici sur ce plateau qui a mis en place ces institutions. Donc nous sommes allés au dialogue, je parle pour moi, c'est justement pour pouvoir modifier ce qui doit être modifié. Vous comprenez, M. Otunga, très rapidement, vous comprenez le rejet de la proposition de Kazmi Oyemba et de Guy Nzuma Ndaba de faire un troisième dialogue plus inclusif cette fois-ci,
Vous comprenez que le pouvoir rejette une telle proposition. Est-ce que ce n'est pas une occasion, justement, pour ouvrir une brèche, pour avoir plus de consensus dans le pays? Non, je pense que personne n'est fermé au dialogue. Mais il y a un principe... Le ministre Billy Mizé a dit pas question d'organiser. Il y a juste un principe clair. Oui. Il y a eu un dialogue national avec une phase citoyenne, une phase politique, où tous les acteurs ont eu la possibilité... Pas tous les acteurs. Ne dites pour la pas plupart. Pour la plupart. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. 54 partis politiques sur 58, quand même. Politique. Voilà. Donc, ils ont eu l'occasion de s'exprimer. La société civile. Voilà. Très bien. Pareil, tout le monde sait. Le président de la République a dit... Le président de la République a dit, voici le protocole d'accord, ceux qui souhaitent nous rejoindre sont le bienvenu. D'accord. Mais un troisième dialogue, ce serait trahir... Monsieur Otunga, vous pensez, dites-nous très clairement et très rapidement, pensez-vous que le Gabon de demain peut se construire avec ceux qui sont derrière Jean Ping, qui est arrivé deuxième, si on s'en tient au résultat officiel, qui est arrivé deuxième à la présidentielle d'août 2016. Vous pensez aujourd'hui qu'on peut se passer de Jean Ping et de ceux qui sont derrière lui pour construire le Gabon de demain? Ben écoutez, le Gabon de demain doit se construire avec tout le monde. Monsieur Jean Ping et ses partisans sont le bienvenu. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. D'accord. Mais vous comprenez que le gouvernement refuse un troisième dialogue? J'ai besoin de répondre. Mais évidemment. Évidemment. Oui, monsieur Nambo, très rapidement. Vous aussi, est-ce que vous allez rester indéfiniment dans la contestation? À un moment donné, il faut que vous vous retrouviez pour vous parler. Alors, moi, je vais être très clair. Oui, vous êtes intellectuel, vous êtes écrivain, vous êtes même romancier, vous avez écrit un roman qui est fort bien écrit d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vais être très clair. Moi, j'aime bien les choses simples, j'aime bien être terre à terre, être factuel. Oui, allez-y. Le Gabon de demain ne peut pas se construire avec ceux qui ont détruit le Gabon d'aujourd'hui. Voilà, ceux qui ont tué des Gabonais pour rester au pouvoir, ils doivent être à leur place, c'est-à-dire devant les tribunaux internationaux ou ailleurs, on ne sait pas, c'est leur problème. Ensuite, il y a trois points. Très rapidement, s'il vous plaît. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, il doit partir. 2. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, il doit partir. 3. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, il doit partir. Mesdames et messieurs, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.